Bonjour à chacun, chacune, et aussi à nos auditeurs qui vont nous écouter. Est-ce que vous savez de quoi je vais vous annoncer ce matin? Notre frère aurait dû vous mettre sur la piste. Et ce qui va être dit ce matin, je pense que ça doit vous réjouir. Et c'est aussi quelque chose qu'un de nos frères aime plus particulièrement aussi ici, dans cette église, et ça devrait être la joie de tout le monde, c'est de faire un peu de théologie. Et nous allons faire de la théologie sur l'eschatologie, c'est-à-dire sur la fin des temps. Parce que dans la fin des temps, il y a plusieurs procédés qui vont se mettre en place. Et ce que nous allons voir ce matin, c'est la grande espérance chrétienne. Pour cela, nous devons être certains de notre espérance du retour de Christ. Et je vous invite tout de suite à ouvrir votre Bible en 1 Thessaloniciens, des versets 13 à 18. 1 Thessaloniciens 4, des versets 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. Voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après une parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont endormis. Car le Seigneur a un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront en premier. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Les derniers versets du chapitre 4 nous ramènent au sujet principal. C'est la venue du Seigneur. Donc c'est un sujet qui parle de la fin des temps. Mais il ne faut pas confondre l'avènement du Seigneur avec le retour de Christ, parce que les deux sont souvent confondus. C'est pour cela qu'il est bon de faire un peu de théologie, afin de bien comprendre ces deux événements. Il est important en tant que croyant de bien distinguer ces deux événements qui concernent la fin des temps. D'où une question. Que penser de l'enlèvement de l'Église? Est-ce au début, au milieu ou à la fin de la tribulation que cela arrivera? Vous dites? Au début? D'autres? Au début? Au début aussi? Bon, vous dites tous au début. La réponse évidente est que l'Église ne traversera aucune d'elles. Ni le début, ni le milieu, ni la fin. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu enlèvera son Église avant le début de la tribulation. Parce que les enfants de Dieu ne sont pas destinés à la colère de Dieu. Voilà pourquoi. Et pas comme certains disent, pendant, au milieu ou à la fin. Non. Les enfants de Dieu ne sont pas destinés à la colère de Dieu. L'enlèvement, c'est le retour de Christ pour enlever son Église. C'est-à-dire que tous les croyants, je répète, c'est-à-dire que tous les croyants en Christ régénérés, eux seuls, avec les morts, premièrement, seront enlevés dans le ciel pour aller dans la présence de Jésus. Et quand j'ai fait cette étude, ça m'a rappelé un film. Et vous savez lequel? Exactement. Le Chaos avec Nicolas Cage, qui explique certains événements de l'enlèvement. En un instant, en un clin d'œil, hop, j'ai disparu, vous êtes encore là, dommage. Vous avez eu de la joie. Parce que l'enlèvement pour tout réellement chrétien, en Christ régénéré, c'est la joie que cela apporte, et non de la tristesse. Parce que l'enlèvement sera secret et instantané. Tandis que lors du retour de Christ,
Celui-ci sera visible avec les anges et les saints en Christ. Pour venir faire quoi? Juger la terre à la fin de la tribulation, afin d'instaurer le royaume de Dieu sur terre. Et nous parlons souvent en théologie du millénium. Oui, mes amis, l'enlèvement et le retour de Christ sont deux événements similaires, mais bien distincts. Les deux concernent le retour de Jésus et ce sont des événements survenant à la fin des temps. 1 Thessaloniciens 4, des versets 13 à 18, nous expose une esquisse des événements à venir de la fin des temps. Et nous verrons le scénario de l'enlèvement. Le retour de Christ est plus décrit dans le chapitre 5 et encore plus en détail dans 2 Thessaloniciens. Le retour de Christ avec ses anges et ses saints, c'est-à-dire ceux qui ont été enlevés juste avant, c'est pour le jugement de Dieu. Mais qu'est-ce que la grande espérance chrétienne qui devrait nous apporter de la joie? La grande espérance chrétienne est premièrement la venue du Seigneur avec les siens. Et deuxièmement, la venue du Seigneur pour les siens. Et troisièmement, il termine par une exhortation finale pour les chrétiens. Et le titre du message de ce matin, c'est un message d'espoir et de réconfort pour tout chrétien régénéré. C'est-à-dire qui a réellement accepté Christ dans sa vie et qui a eu une vie transformée par le Saint-Esprit. Oui, l'enlèvement est un message d'espoir et de réconfort pour le chrétien régénéré. C'est le début. Pour le non-croyant, c'est le début de la colère de Dieu. Dans la Bible, nous avons les évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc, qui nous présentent la venue du Seigneur avec les siens en gloire et en jugement sur la terre. Nous avons ceci en Matthieu 16, verset 27. « Car le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon sa manière de vivre. » Et en Jean 14, 3, il est écrit que le Seigneur reviendra pour chercher les siens. Donc si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et ça devrait être une certitude pour nous. Comment concilier ces deux faits? C'est ce que Paul est en train d'exposer ici dans les versets 13 à 18. C'est un plan des événements à venir, dans le but de rassurer à l'époque les Thessaloniciens. Mais aujourd'hui, avec la Bible, on devrait être totalement rassuré de cet événement, de ces événements qui vont venir. Et en même temps, il leur donne un enseignement précis au sujet de l'enlèvement et du retour du Seigneur. Pourquoi? Parce que le jour de l'enlèvement des réels enfants de Dieu, c'est la fin de l'Église. C'est la fin de la période de l'Église. Le retour du Seigneur en gloire avec ses saints pour le jugement sur la terre sera développé par Paul en 2 Thessaloniciens des versets 7 à 10. 2 Thessaloniciens 1, des versets 7 à 10. Le verset 13 est une introduction au sujet que Paul va développer. Parce que Paul est en train d'instruire et va répondre aux interrogations des Corinthiens, des croyants de Thessalonique, au sujet de ceux qui dorment. Pourquoi il leur donne cette explication? N'oublions pas que lorsque les Thessaloniciens ont reçu la parole de Dieu au chapitre 1, la persécution est arrivée de suite derrière. Et Paul a dû quitter Thessalonique pour partir à Corinthe ou dans d'autres régions à côté, afin d'éviter, encore une fois, une persécution sur sa personne. Donc l'enseignement qu'il avait commencé à donner n'a pas pu être accompli jusqu'au bout. Aujourd'hui, nous avons la Bible, avec tous les enseignements dedans. Mais pourtant, beaucoup ne viennent pas aux études bibliques afin d'être affermis dans la parole de Dieu. Et surtout sur des sujets comme ça, nous devons être certains de ce qui va arriver à la fin des temps, pour ne pas être trompés par les faux pasteurs, par les faux enseignants qui annoncent d'autres choses qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et Paul utilise ici, dans le verset 13, une métaphore ou une image pour parler de ceux qui sont morts par « ils sont endormis ». C'est aussi un euphémisme
que nous retrouvons souvent dans le Nouveau Testament. Et cela décrit l'état de la personne qui est décédée. Est-ce que vous avez déjà vu une personne décédée? Certains. Moi, je peux dire que oui. Parce que quand mon père est décédé, il est resté à la maison. Parce que du fait que mon père est décédé à la maison, les pompiers ne pouvaient plus le transporter. Donc j'ai dû attendre que les pompes funèbres viennent le chercher pour pouvoir l'amener à la morgue. Et ce jour-là, on l'a remis dans son lit, et quand je l'ai observé, j'avais l'impression qu'il était en train de dormir. Comme quoi, quand on meurt, on s'endort. Mais là, les personnes décédées, ça décrit l'état du corps et non celle de l'âme. Parce que l'âme ne peut pas mourir. Il n'y a que notre corps qui meurt. Notre âme est toujours vivante. Puis dans le corps, ailleurs. Pour les croyants, ça sera au ciel. Pour les non-croyants, ça sera dans un lieu d'attente. Pourquoi Paul développe ce sujet-là et qui instruit sur le sujet de la mort des Thessaloniciens? Parce que les croyants de Thessalonique avaient une connaissance incomplète et cela les plongeait dans une grande tristesse, dans une grande angoisse. Parce qu'ils pensaient que ceux qui étaient morts en Christ louperaient la venue du Seigneur pour les enlever. Dans le verset 14, Paul éclaircit premièrement son enseignement et fait une distinction entre la venue du Seigneur pour prendre les siens et le jour qui est un jour de jugement pour le monde. Il exhorte les Thessaloniciens à ne pas s'affliger au sujet de ceux qui étaient morts en Christ. Parce que les gens du monde s'affligent pour ceux qui sont morts. Et ils s'affligent aussi sur leur propre mort. Certains disent, après la mort, il n'y a plus rien. D'autres ont peur de mourir. C'est pour ça que certains scientifiques ont créé des grands congélateurs pour mettre les personnes dedans, pour essayer de trouver un moyen d'avoir la vie éternelle. Mais il n'y a de vie éternelle qu'en Christ. Et Paul énonce une première proposition qui comporte une confession de foi, dont il va maintenant déduire l'information aux Thessaloniciens. Cette confession de foi que Paul est en train de faire est le fondement théologique de l'espérance du croyant. En effet, si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il a été ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus et avec lui ceux qui sont endormis. C'est-à-dire que c'est les croyants qui sont morts en Christ. Mon frère, ma sœur, ce verset ne désigne pas ceux qui font la sieste ou qui sont en train de dormir jusqu'à midi le jour de l'avènement du Seigneur. Non, ce sont vraiment ceux qui sont morts en Christ. Donc, si vous l'avez bien compris, c'est que ce verset nous parle de l'enlèvement de l'Église. Mes amis et auditeurs, le fondement de notre foi est basé sur qui et en quoi? Notre foi se trouve en Christ et sur ses promesses. Vous êtes sûr de ça? Et je vous invite à ouvrir votre Bible en Tite, chapitre 1, des versets 1 à 4. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité conforme à la piété, c'est-à-dire à l'amour de Dieu, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise avant l'origine des temps par le Dieu qui ne ment pas, avant même que la terre ne soit créée, que l'homme existe, Dieu avait déjà prévu son plan. Il manifestait sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. La prédication de son temps, c'est quoi? Jésus-Christ fait chair sur la terre, c'est-à-dire Dieu lui-même, venu sur la terre en tant qu'homme afin de prêcher la prédication du salut. À titre, mon enfant légitime, en notre communion, en notre commune foi, grâce et paix de la part du Seigneur, de la part de Dieu le Père et du Christ, notre Sauveur. Nous croyons que Jésus-Christ est ressuscité du tombeau et qu'il a promis aux disciples qu'il allait nous préparer une place au ciel et qu'il reviendrait. Ceci, nous le retrouvons en Jean 14, des versets 1 à 3, qui dit ceci. Que votre cœur ne se trouble pas. Donc, aucune crainte à avoir sur ce que Dieu nous dit. Croyez en Dieu. Croyez aussi en moi.
Ça veut dire croyez en Dieu, croyez en Jésus, mais aussi en celui qui apporte la vérité de la parole de Dieu. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Si ça ne vous comble pas de joie, c'est qu'il y a un problème quelque part. Il y a beaucoup de places dans le ciel, mais Jésus est parti nous préparer une place spécifiquement pour nous. Et il dit, je reviendrai et je vous prendrai. Il ne va pas simplement revenir, coucou, bonjour les amis, ça va, tout va bien, et je repars. Non, il nous prend avec, tous dans le même wagon, direction le ciel. C'est pour les chrétiens régénérés. Oui, notre Sauveur et Seigneur paraîtra avec tous les siens dans le ciel pour le jugement. C'est ce que le verset 14 est en train de confirmer. Lorsque nous perdons un ami ou un membre de notre famille proche ou de la famille de l'Église, de Christ, nous avons du chagrin et ça c'est normal. Parce que nous sommes humains. Nous avons vécu avec notre épouse, nous avons vécu avec nos enfants. Et qu'on ait du chagrin, c'est normal. Mais nous n'avons pas le même chagrin que ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas accepté Christ dans leur vie. Et vous savez pourquoi ? Parce que nous avons la certitude que le jour où nous serons tous ensemble dans le ciel, nous allons voir nos bien-aimés avec nous, qui étaient morts avant nous. Nous serons tous réunis dans la joie pour louer et adorer notre Seigneur. Parce que même si nous sommes infidèles, Dieu reste fidèle sur ses promesses. Parce que Paul est en train de nous exhorter à ne pas être tristes comme ceux qui n'ont pas d'espérance, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas Dieu, les gens du monde. Parce que cette espérance de la vie chrétienne nous console, car nous savons qu'un jour nous serons tous réunis pour la gloire de Dieu. Et ce jour-là sera le jour ultime, l'apogée de la rédemption, de l'histoire de la rédemption. Et ça me remplit de joie. Et ça devrait vous remplir de joie. Deuxièmement, la venue du Seigneur pour les siens, du verset 15 à 17, qui nous dit ceci. Voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après une parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont endormis. Car le Seigneur a lui-même un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Tout ce que je viens de dire se passe en un instant. D'abord les morts, et ensuite nous. Pas 10 jours après, ni un mois, ni 10 ans après. C'est ensemble, en même temps. Mais il y a un ordre chronologique qui est établi par Dieu. Et Paul aborde le point précis de son enseignement sur la destinée des morts et des vivants à la venue de Christ. Paul évoque la situation de ceux qui sont en vie, puis de ceux qui sont morts, pour revenir à ceux qui sont en vie. Je répète ou ça va ? Je répète ? Moi, je répète. M. Mireille veut que je répète. Paul aborde le point précis de son enseignement, la destinée des morts et des vivants à la venue de Christ. Paul va commencer par évoquer ceux qui sont en vie, puis celle de ceux qui sont morts pour revenir à ceux qui sont en vie. Paul explique brièvement le scénario de l'enlèvement qui est relié avec tout ce qui a été précédé dans les versets juste avant. Et les versets 15 à 17 marquent un nouveau développement qui est introduit par une déclaration de Paul avec l'expression « d'après la parole du Seigneur ». C'est le Seigneur lui-même qui a révélé à Paul le déroulement concernant le jour de l'enlèvement et le jour du jugement. Comment l'a-t-il reçu ? Par révélation ou par inspiration, on ne sait pas. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que lorsque nous lisons Actes en entier, nous pouvons voir que Paul a reçu 6 révélations de la part du Seigneur.
2 Corinthiens 12.2 nous dit ceci. 12.2 et le verset 4. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors du corps, je ne sais. Dieu le sait. Et au verset 4, il dit ceci. Il fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Et ceci nous ramène au scénario de l'enlèvement. Qu'est-ce qu'il a encore entendu d'autre? On ne sait pas. Mais la seule chose qu'il a pu dire, c'est les choses de l'enlèvement, de ce qu'il a pu voir et entendre. Et regardons le scénario qui nous est décrit dans un ordre bien précis et qui dissipe tout doute au sujet de l'enlèvement et du retour de Christ. La résurrection du Seigneur est donc la garantie pour les croyants qui participeront à la résurrection. Paul commence par expliquer l'espérance de notre salut. Cependant, dans le langage de l'Évangile, le mot « espérance » est une notion sûre, inébranlable et active, puisqu'il dit « Nous les vivants, c'est-à-dire les croyants en Christ régénérés par le Saint-Esprit, nous avons une espérance vivante. » 1 Pierre 1, verset 3. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour une espérance vivante. » Je suis vivant en Christ, régénéré par le Saint-Esprit. Et mon désir, c'est de voir Christ venir, de mon sang vivant. Est-ce que vous avez cette même ardeur à voir cela? Vous vous dites, je suis en Christ et puis moi, si je meurs demain, c'est pas grave. Moi, je veux voir mon Seigneur venir, s'il le permet. S'il ne le veut pas, il veut que je sois mort, je serai mort. Et quoi qu'il en soit, même en étant mort, je le verrai. Parce que si je meurs maintenant, mon âme est au ciel. Devant lui, je le verrai. Sauf que mon corps reste ici. Mais la plus grande joie, c'est d'être vivant et de voir son Seigneur arriver. Oui, ceux qui sont encore en vie, comme nous aujourd'hui, nous espérons voir arriver le jour du Seigneur, c'est le jour de l'avènement, le retour de Christ, pour les siens. Tout comme Paul, parce qu'il y a un mais, toujours un mais qui est là, qui doit se placer au bon endroit. Tout comme Paul, nous ne connaissons pas le jour choisi par Dieu. Et c'est là qu'il a commencé par les vivants et qu'il vient aux morts. Parce que premièrement, ce sont les morts qui vont, ceux qui sont endormis, qui vont nous devancer. C'est-à-dire que même si je suis vivant, je vois Christ venir, je ne vais pas être enlevé tout de suite. Ce sera d'abord les morts qui vont être enlevés et nous ensuite. D'où la question, êtes-vous prêts pour ce jour-là? Et attendez-vous avec foi et avec certitude le retour du Seigneur qui peut arriver maintenant ou demain? Êtes-vous sûr de votre certitude, de votre espérance dans le retour de Christ, qui est le fondement de la théologie chrétienne, du salut? Comme quoi, il est important de venir faire les études bibliques. Même si pour vous c'est contraignant, vous êtes fatigué, j'ai un peu mal la tête, il faut venir. Parce que tout dépend de votre certitude. Oui, l'enlèvement peut arriver à n'importe quel moment. Mes amis et auditeurs, l'enlèvement de l'Église désigne le trajet de cette terre pervertie vers le lieu céleste, incorruptible et saint. Paul déclare que nous serons enlevés. Et comme quoi il est bon de savoir faire un peu de grec. Parce qu'en grec, cela se dit « harpazo », qui signifie saisir, arracher, voler. La Bible ne dit-elle pas qu'un jour Jésus va venir comme un voleur dans la nuit? Il ne va pas nous envoyer une invitation spéciale. Joyeux anniversaire, aujourd'hui je viens vous chercher. Vous êtes invités à vous présenter à tel endroit pour qu'on puisse tous partir au ciel. Non. Il va venir nous arracher, nous saisir, nous voler de ce monde perdu et pervers pour aller vers un lieu céleste saint. Mais il y a d'autres choses qui vont arriver avant que tout cela arrive.
Le terme utilisé dans 1 Thessaloniciens désigne donc le déplacement de personnes de la terre vers le ciel à la rencontre de Christ. Et c'est incontestable. Et nous allons voir divers événements qui sont liés à ce scénario dans le verset 16. Le verset 16 nous décrit le retour de Christ et la résurrection. Je lis, « Le Seigneur lui-même, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. » Donc, on vient avec ceux qui sont d'abord morts. Vous savez que cette parole que je viens de lire et qui est écrite dans la parole de Dieu accomplit la promesse qui a été faite en Jean 14, des versets 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble pas, je l'ai déjà dit précédemment. Et cette parole accomplit cette promesse. Et nous avons ici, dans ce qui vient d'être lu au verset 16, 3 phénomènes qui se suivent, et dans un ordre bien défini, sur le retour de Christ. Nous savons tous que Jésus est actuellement au ciel, assis à la droite du Père et qu'il intercède pour ses enfants. Ce même en étant en Christ, il nous arrive de pécher. Et nous péchons tous les jours avec les yeux. C'est incontestable. Mais par le Saint-Esprit, nous pouvons nous repentir le soir et remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous chaque jour. Donc le Seigneur l'a promis à ses disciples, mais pour l'instant, il est au ciel. Et il attend que Dieu lui-même lui donne l'ordre de venir chercher les siens. Ce n'est pas Jésus qui décide, pourtant il est au ciel. Puisque tout pouvoir lui a été donné au ciel et sur la terre. Et pourtant, il attend que Dieu le Père lui donne l'ordre. Et ça montre encore une fois que Jésus obéit à la parole. Et nous, on a tellement de mal à obéir à la parole. Et comme c'est tellement bien décrit et bien imagé, et c'est bien écrit que ce ne sera pas un ange qui va annoncer ceci. C'est Jésus lui-même. Parce que Paul met l'accent avec l'expression « le Seigneur lui-même ». Cela veut dire que le Seigneur, Jésus, qui est monté au ciel sur les nuées en acte 1, verset 11, est le même qui va revenir nous chercher de la même manière sur les nuées pour prendre les siens. Acte 1, verset 11 nous dit « Vous, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus, pas un qui porte le nom, c'est bien ce Jésus, le Fils de Dieu ressuscité, qui a été élevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. Comme il est parti, il va revenir. Il va de nouveau quitter sa position dans le ciel pour venir chercher les siens. Ces 3 phénomènes sont difficiles à interpréter. Et plusieurs questions sont à se poser. Qui donnera le signal ? Est-ce Christ lui-même ? Comme dans Jean 11, 43. Que dit 11, 43 ? Lazare, sort de ce tombeau. Est-ce que ça va être comme ça ? Ou alors, est-ce comme dans Daniel 10, 13, où l'ange Michel ou Michael, comme tout dépend comment le nom que les traductions donnent, est venu pour dire à Daniel, j'ai entendu ta prière, mais j'étais d'abord faire la guerre avec les Perses. Ou Dieu lui-même, qui annoncerait l'avènement de son Fils bien-aimé, comme décrit en 1 Corinthiens 15, des versets 51 à 53. Voici, je vous dis un mystère. Donc le mystère qui était caché va être dévoilé maintenant. Nous ne mourrons pas tous, mais tous seront changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car elle sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Il faut en effet que ce corps corruptible revêt l'incorruptibilité et que ce corps mortel revêt l'immortalité. Pour nous aujourd'hui, le mystère est dévoilé. Nous avons la Bible. Donc le mystère là, nous le connaissons. Ce qui a été caché pour les Thessaloniciens a été dévoilé. Et là,
Ça veut dire que seuls les rachetés, régénérés, entendront les signaux sonores annoncés de la venue de Christ. Ces trois phénomènes, à un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, seront simultanés, un derrière l'autre. Et ça va être rapide, hein? On n'a même pas le temps de réagir que... Et maintenant que Paul a parlé pour les morts, il revient sur le sujet des vivants. Puisqu'il dit au verset 17, « Nous, les vivants, qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux, c'est-à-dire avec ceux qui sont morts, qui sont endormis. Nous serons enlevés dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. » Et cette fois-ci, c'est pour l'éternité. C'est-à-dire qu'en même temps que les morts en Christ ressusciteront dans un corps transformé, nous serons élevés dans la nuée dans un corps transformé, incorruptible, à la rencontre du Seigneur pour y être avec lui pour toujours. Mais pourquoi dans un corps incorruptible? Parce que actuellement, les morts et les vivants, nous avons un corps corruptible à cause de la chute d'Adam. Notre nature actuelle pécheresse ne peut pas hériter du royaume de Dieu. Parce que Dieu est saint et 3 fois saint et ne supporte pas le péché devant sa face. Et l'incorruptibilité de notre corps, aussi bien pour les morts que pour les vivants, se fera par la puissance de Christ, qui nous ressuscitera ou nous élèvera dans un corps glorieux, comme le sien lors de sa venue. En dehors de cette espérance, tout ce qui reste n'est que faux espoir. Les vivants en Christ ce jour-là ne passeront pas par la mort physique, mais seront transformés dans un corps physique incorruptible et immortel. Notre joie sera parfaite, parce qu'il y aura la réunion entre la rencontre avec le Seigneur et tous les bien-aimés qui sont partis avant nous. C'est-à-dire qu'ils sont morts dans une mort physique corruptible. Et ils auront un corps physique incorruptible et sain. Et ce qui est important, c'est pour ça qu'il y a les études bibliques qui sont là. Ce qui est important, c'est ceci. Parce qu'il est précisé à plusieurs reprises dans la parole de Dieu. Les morts et les vivants en Christ. Les morts et les vivants en Christ. Cela montre que les croyants, avant la venue de Christ et de l'ère de l'Église, ne ressusciteront qu'après la tribulation. Il est clair qu'ici, dans l'Épître aux Thessaloniciens, il ne s'agit pas de la résurrection générale, mais de ceux qui sont en Christ depuis le jour de la Pentecôte. Cette transformation se fera en un instant, en un clin d'œil, comme ce qui est écrit ici. Et comme je vous l'ai dit la semaine dernière, lors de la présidence, l'éternité se trouve là où se trouve ton amour. Voilà notre espérance, le retour de Christ. Pour nous, c'est la joie d'être avec notre Seigneur. Mais le retour de Christ est aussi un avertissement solennel pour les non-croyants, pour ceux qui refusent d'accepter Christ dans leur vie. Et aussi pour ceux qui se disent croyants, mais qui ne le sont pas, parce qu'ils n'ont pas été régénérés par le Saint-Esprit. Pour faire simple, tu te dis être croyant, et pourtant le témoignage de ta vie chrétienne ne reflète pas le Saint-Esprit, parce que tu te comportes comme le monde. Rien ne montre en toi que le Saint-Esprit habite en toi. Et beaucoup de personnes vont être surprises ce jour-là. Ceux-ci n'auront pas part à l'enlèvement. Et je vous pose cette question. Je me la pose aussi à moi. Êtes-vous sûr en qui vous avez placé votre foi? Mais la vraie foi, pas la foi parce que j'étais guéri, une personne m'a imposé les mains, j'étais guéri. Non, la vraie foi en Christ. Ça veut dire que vous êtes reconnu sale devant l'œuvre de Christ à la croix et que vous avez besoin d'une réconciliation avec Dieu. Ça, c'est la vraie foi. Ce n'est pas ceux qui prennent leur baptême et qui disent « j'ai accepté Christ parce que j'ai reçu mon bac, j'avais prié d'avoir le bac. »
Si tu as étudié, tu auras ton bac. Tu n'étudies pas, tu n'auras pas ton bac. Ou parce que j'avais mal au bras, on m'a imposé les mains, voilà, mon bras est guéri. Ça, c'est une fausse foi. Et on le voit souvent dans le témoignage de ceux qui donnent leur baptême. Ils ne parlent jamais de repentance, de réconciliation, de me suis vu sale devant l'œuvre de qui est Christ. Le témoignage est important lors du baptême. Même s'il y en a qui ne sont peut-être pas d'accord avec ce que je dis, mais le jour qu'ils auront accepté Christ dans leur vie, ils vont comprendre. Réellement, si c'est réellement Christ qu'ils ont accepté dans leur vie. Et ce qui nous amène à l'exhortation finale pour les chrétiens, le verset 18. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. On doit se consoler lorsqu'on est triste par les paroles du retour de Christ, qui est la base de notre fondement théologique de notre salut. Nous avons là une exhortation à nous consoler les uns les autres. La vie chrétienne n'est pas facile dans le travail, à la maison, dans le couple, parce que nous vivons dans un monde perdu et pervers. Et nous avons tous des contraintes et des épreuves. Ce passage est l'instruction de tout ce qui a été dit juste avant sur l'enlèvement de l'Église. Et cela n'a rien de terrifiant pour le croyant régénéré, parce que c'est une espérance qui nous exalte de joie et de réconfort. Oui, mes amis et auditeurs, la doctrine de l'enlèvement est à même de nous consoler et de nous encourager. Parce que notre seul but est d'être avec le Seigneur, soit pour nous-mêmes, soit pour ceux qui nous ont déjà dévancés par leur disparition. Parce que ce jour-là, les croyants en Christ régénérés, encore vivants, seront réunis avec nos bien-aimés dans la présence visible de notre Seigneur pour l'éternité. Une telle espérance nous détache des choses terrestres et visibles pour regarder vers celui qui nous attend dans les cieux. Soyons certains de notre espérance du retour de Christ. Oui, mes amis et auditeurs, l'amour en Christ qui nous a unis ici dans cette vie nous réunira dans le ciel le jour de son avènement. Et ce qui m'amène à la conclusion. Le but du retour de Christ est de rassembler son peuple, et cela ne se fera qu'au moment où il viendra établir son royaume. Puisque notre Seigneur Jésus-Christ est vivant, nous vivrons avec lui pour l'éternité, que nous soyons morts ou vivants. Et voici la victoire. Dieu transformera nos tragédies en triomphe, nos souffrances en victoire, notre pauvreté en richesse. Et tout ceci pour l'éternité. Savoir quand cela arrivera-t-il par rapport aux événements de la seconde venue de Christ, ce n'est pas le plus important. L'important aujourd'hui pour nous, c'est d'être prêts pour ce jour glorieux. Donc soyons certains de notre espérance du retour de Christ. Pourquoi ? Parce que ces versets sont là pour nous réconforter, pour nous rassurer. Pour qui ? Pour ceux qui sont en règle avec Dieu, pas pour les autres. Parce que notre foi est basée sur cette espérance de la résurrection de Christ, sur la doctrine de l'enlèvement. Si je meurs maintenant, je pars tranquille, parce que je crois et je sais que notre Seigneur tiendra ses promesses, vues précédemment en Tite 1, des versets 1 à 4. Et vous savez pourquoi ? Parce que la mort pour un chrétien régénéré, un véritable chrétien, n'est pas une fin en soi. C'est le début d'une nouvelle vie, saint, incorruptible, dans la présence de celui qui est venu pour nous sauver. Et c'est aussi l'assurance pour le croyant d'une vie éternelle dans la présence de Dieu avec Jésus et tous les croyants en Christ et ceux de l'Ancien Testament, à la fin des temps, quand le jugement final arrivera. Et nous formerons ce jour-là une seule famille. Maintenant, le côté un peu déplaisant qui arrive, c'est pour les non-croyants. Pour ceux qui refusent d'accepter Christ dans leur vie, malgré toutes les fois qu'on leur parle de Jésus-Christ. Eux aussi auront la vie éternelle, mais pas au même endroit. Ils auront la vie éternelle,
loin de la présence de Dieu, dans le lieu prévu initialement pour Satan, c'est-à-dire l'enfer. Mais vous serez dans un corps corruptible et vous subirez un châtiment éternel. Et Marc 9, verset 48 dit ceci. Voilà, Marc 48 dit ceci. Où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Tout à l'heure, notre frère nous parlait, nous n'aurons plus jamais soif. Mais eux, ils auront soif, mais ils n'auront pas une goutte d'eau. Ça fait mal, hein? Et voici ce que surenchérit Apocalypse 14, verset 11. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont pas de repos, ni jour, ni nuit. Waouh! Vous savez à quoi correspond le tourment qui est écrit ici? Le tourment correspond à une douleur intolérable, sans cesse, du corps et de l'âme. C'est-à-dire que toutes les douleurs que tu as eues pendant la vie sur terre, tu vas les retrouver au ciel, mais ton âme sera tourmentée nuit et jour. Tu n'auras pas de repos, dans une chaleur intense. Si c'est à ça que tu veux vivre après ta mort, tu es prévenu de ce que tu vas subir. Mais moi, je vous invite à vous repentir et à venir à Christ. Et pour ceux qui se disent être en Christ, soyez certains de votre foi en qui vous avez placé votre confiance et votre espérance. Parce que la destination, c'est la même. Pour ceux qui se disent être chrétiens, qui ne le sont pas. Maintenant, vous savez ce qui vous attend. Il n'y a que deux destinations. Le ciel dans la présence de Dieu et le Père et notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, ou l'enfer avec Satan et ses sbires. Même que dans l'Apocalypse, il y a un verset qui nous dit qu'il y a des anges déchus qui sont actuellement enfermés dans cet endroit. Parce qu'ils étaient encore plus cruels que Satan. Et qui seront libérés plus tard. Alors, maintenant, ceci s'adresse à ceux qui rejettent l'Évangile. Réfléchis à ce qui vient d'être dit ce matin. Il est encore temps d'accepter Christ dans ta vie, par la foi. Parce que Deutéronome 30, versets 15 et 19 dit ceci. « Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » Et là, Dieu te dit, choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Ce n'est pas que tu vives aujourd'hui, maintenant, comme nous, on est là. Ça parle du futur, le jour du Seigneur. Et Hébreux 3, 7 à 9 te dit ceci. « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si tu meurs maintenant, il est trop tard pour toi. Tu ne pourras plus jamais demander pardon au Seigneur. Ta destination, c'est un aller simple à l'enfer, sans retour. Donc mon frère, ma sœur en Christ, soyez certains de votre espérance dans le retour du Christ. Amen. Je vais juste prier. Merci Seigneur pour ta parole qui vient d'être annoncée ce matin, Seigneur. Et merci pour cette grande espérance que tu nous as mis, Seigneur, à cœur à travers notre acceptation, Seigneur, à la croix de ton Fils Jésus-Christ, que tu as envoyé pour nous sauver et non pour nous juger pour l'instant. Et je prie, Seigneur, que ceux qui ne te connaissent pas et qui entendent cette parole ou qui vont l'entendre, puissent se poser les bonnes questions. Que vais-je faire et où vais-je aller le jour si je viens à mourir? Et qui prennent le bon chemin, la bonne destination, Seigneur. Nous sommes là pour annoncer que tu es venu pour sauver les gens et non pour les juger pour l'instant. Alors il est encore temps de pouvoir se repentir et de demander pardon, afin d'être réconciliés avec Dieu le Père et que nous puissions tous nous retrouver un jour au ciel avec toi dans ta présence pour te louer et t'adorer. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, aide-nous encore à persévérer dans ta parole à travers les études bibliques, à travers nos exhortations que nous pouvons avoir les uns envers les autres, qui montrent vraiment notre amour pour toi et que nous soyons vraiment différents de ceux du monde qui ne te connaissent pas. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, j'ai prié ce matin. Amen.